Salut, je suis Arnaud Sagnard, je suis journaliste et auteur du livre Bronson. Aujourd'hui, je suis rédacteur en chef de Click. Aujourd'hui, je clique sur Charles Bronson. Ça fait 5 ans que j'enquête sur lui. C'est un vieil acteur qui est décédé il y a une dizaine d'années, qui est connu pour avoir joué dans des films généralement pas super bons, des séries B, voire des séries Z. Et à chaque fois, il passe son temps à tuer des gens. You believe in Jesus? Yes, I do. Well, you're gonna meet him. Et il a une telle présence physique, il est tellement imposant que il y a une espèce de culte qui s'est créé autour de lui. Donc c'est une figure très importante du cinéma et en même temps qui a été très méprisée parce que les critiques, les intellos trouvaient que c'était une espèce de brute. C'est le seul acteur qui est devenu un genre cinématographique en lui-même. C'est-à-dire qu'à force de faire des films où il bute des gens, où il est le justicier, c'est devenu un genre, le film de justicier, donc on dit le film à la Charles Bronson. Donc, il a une vie hyper romanesque, il est né dans une famille de 15 enfants, adolescent il a travaillé à la mine, juste après la mine il est devenu mitrailleur pendant la Seconde Guerre mondiale, donc quand il arrive d'abord à New York pour faire du théâtre, ça marche pas, parce qu'il est trop balèze, il a trop une gueule de dur à cuire. Il part à Los Angeles, il tombe au bon moment, au moment où le cinéma commence à avoir besoin pour des rôles de bandits, des rôles d'indiens. Donc là, il a commencé une carrière qui très lentement l'a mené au sommet. Alors généralement, il prononce très peu de phrases. À la fin de sa vie, il a fait un film, donc je crois que c'est le 5 ou le 6 du Justicier dans la ville. Il surprend un délinquant en train de violer une nana dans un parking. Et donc le mec se retourne et lui dit « Who the fuck are you ?» Et il lui répond « Death » et il le bute. Donc il y a une espèce d'ironie en permanence entre ses rôles de tueur, le fait que tout le monde meurt autour de lui pour de bon dans sa vie. Et du coup, ça en fait une matière littéraire hyper intéressante. Je clique en premier sur Città Violenta. C'est un film dont la bande originale est composée par Ennio Morricone, qui est absolument extraordinaire. Ennio Morricone, on le connaît surtout pour sa musique faite aussi pour un film avec Charles Bronson, Il était une fois dans l'Ouest, avec l'harmonica qu'on a tous vu. Là, c'est complètement autre chose. On est au début des années 70, dans un film où Bronson interprète encore un tueur à gages et qui passe son temps à préparer ses coups et qui, du coup, la musique, c'est une musique d'ambiance très stridente, qui fait un peu mal aux oreilles, mais qui est complètement folle. On l'écoute, on ferme les yeux, on est plongé dans les années 70, dans une ville, dans les mauvais quartiers de Los Angeles, de la Nouvelle-Orléans, de New York, qui passe son temps à passer d'une ville à l'autre. Et on est aussi, encore une fois, scotché. Alors je clique sur la ville de Los Angeles. Parce que c'est une ville qui a très mauvaise réputation, notamment dans les milieux intellos jusqu'à peu de temps, parce que c'est une ville qui n'a pas vraiment, il n'y a pas de monuments, il n'y a pas vraiment d'histoire. On sait simplement que, grosso modo, c'est le centre de l'industrie du cinéma. Cut. 27 Apple, take 2. La personne sur qui je vais cliquer, qui a fait une déclaration d'amour à Los Angeles, c'est un architecte anglais qui s'appelle Rainer Banham. En fait, c'est le premier qui s'est filmé dans sa voiture à Los Angeles, en train de parler à la caméra. I have an appointment with something much more interesting right here in Venice. Il traverse la ville en se filmant et il rencontre des gens et il explique à quel point cette ville, donc là on est dans les années 70, est déjà une ville dingue. Et à l'époque, qu'un architecte anglais fasse une déclaration d'amour vers une ville qui a mauvaise réputation, qui n'est pas supposée être jolie,
dont l'architecture est un espèce de grand n'importe quoi avec des beaux immeubles des années 50 et puis d'autres, des parkings partout. Ça a fait un peu de bruit et c'est juste la matrice de plein de formats de télévision et de cinéma déjà à l'époque. Je clique sur une exposition à la Fondation Cartier qui s'appelle l'Orchestre des animaux. Il y a une salle immense qui est plongée dans le noir, recouverte d'écrans, et sur les écrans, on voit des variations de sons, donc des signes comme ça, sinuosidaux. Ces sons-là correspondent à des sons d'animaux sauvages qui ont été enregistrés par un scientifique pendant 40 ans, qui s'appelle Bernie Krause, et qui ont été mis en image au cours de cette espèce d'installation par des artistes. Et on peut passer des heures enfermés dans le noir à écouter ces sons, les loups, les orques, les serpents, peu importe. On ne sait plus si on est au milieu de la jungle, à Paris, dans un musée. Et du coup, ça fait une espèce de mélange très captivant.